Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le bracelet de votre montre pour mettre un bracelet rubber et ça facilement et surtout sans rayer votre montre. Donc avant de commencer, je vais vous montrer rapidement les bracelets que je vends, parce qu'à la base, ce tuto, en fait, je l'ai fait pour les clients qui m'achètent les bracelets, pour qu'ils puissent régler le bracelet eux-mêmes. Mais du coup, tout le monde va pouvoir en profiter. Alors, c'est des bracelets rubber qui sont compatibles avec les Seiko 5, les Seiko SSK GMT et les SKX et tous les modes Seiko qui reprennent les boîtiers type SKX. Donc ils ont tous une boucle déployante comme ça d'origine. Et en option, vous avez la boucle déployante Diver Pro Clasp qui en fait, elle, a en plus un système de réglage rapide. Voilà, par exemple, moi je vous montre en fait pourquoi je mets ça sur toutes les montres où je peux avoir ce type de boucle. Parce que moi je fais en sorte en fait d'avoir mon réglage parfait comme ça. Quand je vais dans l'eau, en général, je le resserre un petit peu comme ça. Et en été, en général, au cours de la journée, je l'étends un peu. Et voilà, comme ça me permet, sans outils, toute la journée d'être confortable. Donc voilà, si comme moi, vous avez le poignet qui gonfle un peu quand vous avez chaud, quand vous faites du sport ou en été, et ben, je vous conseille plutôt cette boucle. Le seul inconvénient de cette boucle, c'est qu'elle est beaucoup plus grosse que les autres boucles. Voilà, sinon, le confort, il reste très agréable. Et moi, comme je vous ai dit, je le mets sur toutes mes montres. Là, je vous montre ce que ça donne sur les nouvelles SSK GMT. Et voilà, il y a 5 couleurs en plus. Si vous voulez d'autres couleurs, vous me le dites en commentaire, je les ferai. Mais pour l'instant, il y a déjà pas mal de choix. Voilà, alors vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Moi, à chaque fois que je vends une montre ou un bracelet, je fournis ce petit outil qui est très simple. Ici, on a juste un outil pour chasser la pompe. On le passe en fait dans le trou de la corne, comme ça, bam, et on chasse la pompe. Et ensuite, on a un autre outil, une petite fourche comme ça, qui va nous servir à placer la pompe dans le trou. Et si vous voulez un outil de meilleure qualité, moi ce que je vous conseille, c'est celui que j'utilisais avant, c'est le Bergeon 6767, qui est à 20 € il me semble. Et voilà, ça va durer toute votre vie, donc n'hésitez pas à faire ce petit investissement. Et ici, si c'est usé, là, je vous montre, on peut enlever les embouts. Donc ça va vraiment vous durer toute votre vie, en fait, ça. Et ensuite, il y a juste les embouts à changer, mais ça tient relativement longtemps. Hein. Vous ne les changez pas tous les 6 mois, à moins que vous changez vos bracelets tous les jours. Et voilà, je vous recommande ça. Et sinon, si vous avez une collection à plusieurs milliers d'euros ou alors tout simplement ça ne vous pose pas de problème d'investir dans des bons outils pour changer les bracelets de vos montres, ou alors que vous changez les bracelets de vos montres en fonction de vos tenues, etc. Donc c'est-à-dire très souvent, je vous conseille directement d'acheter le 78-25, c'est la Roll, c'est personnellement ce que j'utilise. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment on l'utilise, là je vais faire le tuto pour les outils beaucoup plus simples, comme ça que tout le monde a chez soi. Mais en gros, je recommande cet outil parce que là, vous allez voir qu'on va devoir protéger les cornes, etc. Avec celui-là, c'est pas la peine, c'est quasiment impossible de rayer votre montre, c'est très bien fait. Donc, je rappelle la référence, 78-25 Bergeon. Donc là, je vais vous montrer comment faire avec ce type d'outil ou le 67 de Bergeon, qui est exactement la même chose, mais de meilleure qualité. Bon, la deuxième chose que vous allez avoir besoin, c'est du scotch. Je vous dis quand même le scotch que je préfère pour faire cette manip, c'est du ruban adhésif Polymide. Il a plein d'avantages, c'est vraiment le scotch parfait pour ça. Mais si vous n'en avez pas, n'allez pas acheter le petit rouleau comme ça à 10 €. D'ailleurs, je mettrai tout en description, hein, le lien des outils, des bracelets, etc. Tout ce que vous voyez dans cette vidéo, le lien sera en description si vous voulez l'acheter. Mais voilà, ce que je voulais dire. N'achetez pas un scotch à 10 € juste pour changer le bracelet une fois. Vous pouvez prendre n'importe quel scotch chez vous. Par contre, il faut pas qu'il laisse des traces quand vous allez l'enlever. Ce serait dommage qu'il y ait des petits bouts de colle comme ça, qu'après ça va être compliqué à enlever. Et surtout, il faut qu'il soit assez résistant pour éviter les rayures.
Donc première chose, on va enlever le bracelet d'origine de sa montre. Donc ici on a un atto, là je vais vous montrer avec la SRPD 79. Je vais mettre en fait le rubber orange comme ça, parce que je trouve que c'est une des couleurs qui va le mieux avec le noir. Donc là on enlève le natto. Ça je pense que vous savez faire. Et ensuite il nous reste les pompes. Ah oui, je voulais dire, les pompes avec les bracelets, mettez toujours les pompes qu'on vous donne avec le bracelet. Mettez pas celles d'origine. En général, si on vous donne des pompes avec le bracelet, c'est que c'est le mieux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Les bracelets fit beaucoup mieux avec les pompes que j'ai données plutôt que les pompes d'origine. Et en plus, elles sont mieux. Du coup, on va enlever les pompes. Donc là, c'est très facile. Vous prenez l'outil, pas le côté fourche évidemment, et vous avez juste à le mettre dans le trou. Vous appuyez, bam, ça sort directement. Pareil pour l'autre côté. Tac. Et voilà. Donc là c'était très facile puisque j'avais un atto. Je vais quand même vous montrer avec un bracelet plus classique. Donc là je vous montre avec un rubber, mais ça aurait été pareil avec un bracelet en métal. Hein. On a juste à appuyer ici, on tire, et puis voilà. Faites attention à que la pompe ne vole pas, hein, c'est pour ça que je mets mon pouce devant à chaque fois. Tac, donc voilà, là on a enlevé, donc celle-là je l'ai enlevé, mais c'est juste pour vous montrer qu'avec n'importe quel bracelet, c'est pareil. Quand on a des trous dans les cornes, c'est très facile, et en général sur les Seiko, c'est ce qu'on a. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais protéger les cornes. Donc le but, ça va être de mettre du ruban adhésif sur toutes les parties qui craignent. Donc juste les bouts des cornes, hein, c'est pas la peine d'en mettre sur tout le boîtier ou quoi. Mais on va éviter d'en mettre à l'intérieur de l'entrecorne. Donc ça, je vais vous passer en mode rapide. Et voilà, nos 4 cornes sont protégées. Donc là, en fait, j'ai mis du ruban adhésif qui est là au cas où. Parce qu'en réalité, à aucun moment, votre outil ou votre pompe ne doit toucher votre boîtier ou le ruban adhésif. Donc en fait, il est là vraiment au cas où. Et je vous dis ça parce que si jamais votre ruban adhésif n'est pas top, que vous appuyez dessus, vous pensez que c'est protégé, en fait, ça se trouve, ça va quand même faire une rayure. Donc voilà, essayez de garder ça en tête. Votre outil ou votre pompe ne doit pas toucher le boîtier. Enfin, évidemment, entre les cornes, oui, mais pas le dessus du boîtier. Alors, je prends mes pompes qui ont été faites spécialement pour ce bracelet et ce boîtier. Et je prends mon nouveau bracelet. Donc là, la première partie de ce tuto, elle concerne tous les bracelets, ceux avec boucle ardillon ou ceux avec boucle déployante, comme j'ai dans ma main ici. Sauf qu'en fait, la seule chose qui va changer dans le tuto pour les boucles ardillon, c'est qu'en fait, une fois que vous avez mis le bracelet, vous n'avez plus rien à faire. Alors que là, avec la boucle déployante, une fois qu'on aura mis le bracelet, on va devoir aussi régler la longueur du bracelet en le coupant en fonction du diamètre de notre poignet. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Je vais devoir me tordre le poignet. Ok, comme ça. Donc, je prends ma pompe, je la mets, je la fais pas dépasser de ce côté. Parce que ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais d'abord mettre un côté. Je vais le placer jusqu'à que de l'autre côté, la pompe touche presque le boîtier, mais pas vraiment. Et ensuite, je prends mon outil. Et j'appuie sur la pompe qui en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ressort à l'intérieur. Donc on va venir le compresser, on le met, et là on bouge un peu le bracelet pour que ça rentre dans au moins un des deux trous. Voilà, là j'ai entendu que la pompe s'est bien placée dans ce trou-là. Et ensuite pour l'autre trou, on a juste à appuyer avec notre bracelet et le ramener vers le trou. Si jamais il n'est pas rentré directement comme ici. Voilà, ici on a les deux qui sont bien placés. Ça, faites attention, parce que si vous pensez que
que votre pompe est bien placée, etc. Ensuite, vous allez porter votre montre et ça se trouve, même une semaine plus tard, et bien en fait, la montre va tomber parce que la barrette en fait n'était pas bien mise. Donc ici, je vois bien, je peux même vérifier en tirant dessus le bouger, etc. On a bien mis la pompe. Donc maintenant, on va passer à l'autre côté. J'aurais pu enlever la boucle déployante, moi je ne vais pas l'enlever. Par contre, je vais l'ouvrir, ça sera plus facile. Et on fait exactement la même manip. On le met d'un côté, on ne le fait pas ressortir de ce côté. Comme ça, on peut déjà l'enfoncer. C'est c'est l'avantage qu'on a avec le rubber. On peut jouer un peu sur les jeux, l'élasticité du bracelet, alors qu'avec les bracelets métal, j'aurais beaucoup plus tendance à vous recommander ce type d'outil directement. Et pour le rubber, honnêtement, ça va très bien. Alors, j'ai mis mon bracelet comme ça. J'essaye de vous montrer en fait en même temps à côté. Là, je regarde le retour de la caméra pour bien que vous voyez. Tac, j'espère que vous voyez bien là. Donc ici, je l'ai mis à l'intérieur. Et là, je le tiens. Je pousse. Et il s'est bien mis. Est-ce qu'il s'est mis dans les deux trous? J'ai l'impression qu'il s'est mis directement dans les deux trous. Alors que tout à l'heure, on avait dû le replacer. Donc là, on n'a pas besoin de le replacer. Je m'assure que la pompe est bien mise. Et voilà. Donc là, si vous avez un bracelet avec le boucle ardillon, comme ça, eh bien, vous avez terminé. Nous, on va passer à la deuxième partie du tuto, c'est-à-dire régler la longueur du bracelet. Alors, avant toute chose, on va voir déjà comment, là, la montre nous va sur notre poignet. Donc, on enlève la montre. Et je vais tester pour voir s'il y a beaucoup à enlever ou pas. Normalement, ce bracelet avec cette montre, il convient pour des poignets jusqu'à 21 cm. Moi, mon poignet, pour info, il fait 17,5 cm. On va déjà vous verrez ce que ça donne. Moi, je n'ai pas encore enlevé les protections, mais bon. On voit que ça a déjà quand même plus de gueule que le bracelet d'origine. Et vous voyez surtout que là, j'ai de la marge. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de couper petit à petit. Ça ne sert à rien de mesurer, etc. Juste, vous faites à tâtons. Donc, vous voyez qu'il y a un côté où il y a plus de trous. Donc, moi, je vais commencer à enlever de la matière de ce côté-là. Pour ça, il suffit, avec le même outil que tout à l'heure, on va chasser les petites barrettes. C'est le même système, en fait. C'est des pompes avec un ressort. Il y en a une ici et une ici. On a juste à les enlever en prenant soin que la pompe ne vole pas. Donc ici, on ne va pas s'embêter à protéger, etc. C'est une boucle de bracelet, et de toute façon, il y a très peu de risques que vous puissiez la rayer. Donc j'ai ma petite pompe là, je vais l'enlever. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a des crans à enlever. Donc là, je peux en enlever au moins 3, je pense, du même côté. Et je serai large. Je sais qu'il faudra que j'en enlève même plus, mais pour vous montrer et par précaution, je préfère en enlever vraiment petit à petit. Donc ensuite, on a notre barrette, on la remet. Pas besoin d'outils là. Ici, c'est très facile. Hein. Vous la mettez dans le trou. Et ensuite, alors si vraiment vous voulez, vous pouvez utiliser l'outil là pour mettre la barrette. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Avec des bracelets rubber, en fait, c'est beaucoup plus facile de faire toutes ces manipulations. Donc là, je l'ai bien mise et je vais réessayer mon bracelet. Tac. Donc voilà, ça va toujours pas, mais j'ai quasiment plus rien à enlever. Là, je pense que je suis encore à 2 crans et c'est bon. Donc là, je ne vais pas vous montrer, hein, vous avez compris. Vous enlevez un peu, vous réessayez, vous enlevez un peu, etc. jusqu'à avoir la taille parfaite. Je vous conseille, si vous n'êtes pas sûr, au bout d'un moment, vous n'allez pas être sûr, vous allez vous dire est-ce que là c'est bon ou pas, est-ce que je ne couperai pas un cran de plus. Moi, ce que je vous conseille quand vous êtes à ce stade-là, vous laissez comme ça, vous la portez toute une journée et vous allez vite voir si c'est bon ou pas. Et au pire, vous avez aussi le micro-réglage ici. Donc on a 3 points. Donc on a 1 cm en gros où on peut encore jouer. Donc ça s'appelle le micro-réglage.
Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Vous avez vu que ça a beaucoup plus de gueule que le bracelet d'origine. J'ai fait exprès de prendre la SRPD 79 et la SRPD 76 parce que c'est des montres qui, pour moi, d'origine, c'est dommage en fait que Seiko mette ce bracelet, ou pour la SRPD 76 ce bracelet. Enfin, je trouve qu'il ressemble à rien, alors que là, tout de suite, on met un rubber. C'est 10 fois plus classe. Et puis vous avez vu qu'une boucle déployante aussi, c'est très pratique, quoi. Bon, j'espère que tout a été clair, que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions ou des petites précisions à avoir, demandez-moi en commentaire et je vais y répondre. Bon mode.